Jerusalem tout joyeux, au pays de la vie, au pays de bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore, sans Dieu dans la folie, on dit que voulez-vous y venir dès ce jour? Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu de l'amour? Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun, comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Amen. Gloire à Dieu. Nous trouvons ces paroles dans le livre de Daniel, au chapitre 1, le verset 19. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce 4e jour de la semaine? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir notre histoire biblique de la semaine. L'obéissance précède les résultats. Nous n'obéissons pas afin d'obtenir un bienfait ou une protection, mais parce que notre devoir est d'obéir, amen, que nous recevions ou non des faveurs en retour. En cette fin des temps, mes amis, suivons l'exemple de Daniel, Anania, Michaël et Azaria, et obéissons à Dieu, quoi qu'il advienne. Amen, amen, gloire à Dieu. Oui, obéissons à Dieu, quoi qu'il advienne. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous voilà réveillés, heureux d'être à tes pieds. Merci pour le don de la vie. Nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Lave-nous, je t'en supplie, purifie-nous dans le sang de l'agneau et aide-nous chaque jour à refléter le caractère de Jésus-Christ. Ô Père, merci particulièrement pour l'histoire biblique de ce matin qui nous pose une question cruciale en cette fin des temps. Qui est notre Benjamin? Oui, Père, qui est notre Benjamin? Aide-nous à ne pas oublier cette méditation afin de nous préparer pour le grand et glorieux retour de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ô Père, merci encore pour toutes ces paroles. Je te prie également pour toutes les personnes que tu bénis, que tu consoles, que tu guéris, que tu visites, ô Père. Merci d'être dans leur vie. Merci d'être dans la nôtre. Ô Père, je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, notre histoire biblique de cette semaine a pour titre Benjamin. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre de la Genèse, au chapitre 43, le verset 14, qui nous dit ceci. Que le Dieu Tout-Puissant fasse que cet homme ait compassion de vous et qu'il laisse revenir avec vous votre frère et Benjamin et moi, si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. Nous trouvons le récit biblique dans le livre de la Genèse, au chapitre 43, les versets 1 à 14, qui nous disent ceci. La famine s'appesantissait sur le pays quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient apporté d'Égypte. Jacob dit à ses fils, « Retournez, achetez-nous un peu de vivres. » Judas lui répondit, « Cet homme nous a fait cette déclaration formelle. Vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. Si donc tu veux envoyer notre frère avec nous, nous descendrons et nous t'achèterons des vivres. Mais si tu ne veux pas l'envoyer, nous ne descendrons point, car cet homme nous a dit, vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. Israël dit alors, pourquoi avez-vous mal agi à mon égard, en disant à cet homme que vous aviez encore un frère? Ils répondirent, cet homme nous a interrogés sur nous et sur notre famille en disant,
Votre père vit-il encore? Avez-vous un frère? Et nous avons répondu à ces questions. Pouvions-nous savoir qu'il dirait, faites descendre votre frère? Judas dit à Israël, son père, laisse venir l'enfant avec moi, afin que nous nous levions et que nous partions, et nous vivrons et ne mourrons pas, nous, toi et nos enfants. Je réponds de lui, tu le redemanderas de ma main. Si je ne le ramène pas auprès de toi, et si je ne le remets pas devant ta face, je serai pour toujours coupable envers toi. Car si nous n'eussions pas tardé, nous serions maintenant 2 fois de retour. Israël, leur père, leur dit, puisqu'il le faut, faites ceci. Prenez dans vos sacs des meilleures productions du pays pour en emporter un présent à cet homme, et un peu de baume, un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Prenez avec vous de l'argent au double et remportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs. Peut-être était-ce une erreur. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme et qu'il laisse revenir avec vous votre frère et Benjamin. Et moi, si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. La morale de l'histoire est la suivante, mes amis. Qui est ou qu'est-ce notre Benjamin? De toute évidence, nous ne parlons pas de notre plus jeune fils ou de notre petit frère parce que nous pourrions répondre « je n'en ai pas ». Nous parlons de quelque chose de plus profond, de plus personnel et proche de ce petit coin de notre cœur que nous réservons à des personnes bien spéciales. Qui est notre Benjamin? Jacob était prêt à souffrir de la faim, peut-être même à mourir pour empêcher son dernier fils d'aller en Égypte. Il a argumenté, refusé plusieurs fois et cherché d'autres alternatives. Il a permis à Benjamin de partir seulement quand il a réalisé qu'il n'y avait aucune autre solution. Et après avoir reçu toutes les promesses imaginables de la part de ses autres fils, qui est notre Benjamin? Quel est l'objet ou la personne que nous pouvons difficilement abandonner ou dont nous ne pouvons pas nous séparer? Dans le cas de Jacob, les raisons étaient claires et simples. Benjamin était son dernier enfant, l'enfant de sa vieillesse, le dernier enfant que sa bien-aimée Rachel lui avait donné, l'enfant qu'il avait dans ses bras quand Rachel est morte, l'enfant qui avait pris la place de son cher fils qui était perdu, en tout cas pour lui, tué par un animal sauvage dans le désert. Ou peut-être que Jésus-Christ est notre Benjamin. Qu'est-ce qui changerait dans notre vie si Jésus-Christ devenait notre Benjamin? Quelle différence y aurait-il dans nos vies si nous voulions avoir Jésus-Christ à nos côtés et que nous le défendions comme Jacob défendait son plus jeune fils? En quoi nos perspectives seraient-elles différentes si le Fils de Dieu était l'être le plus important, le plus aimé, le plus protégé de nos vies et celui dont on s'occupait le plus? La grande question, celle qui ne peut pas être passée sous silence, c'est peut-être celle-ci. Pourquoi Jésus-Christ n'est pas notre Benjamin? Quelle est la personne ou l'objet qui occupe cette place toute spéciale dans notre vie? Notre méditation de ce matin avait pour titre Benjamin. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre de la Genèse, au chapitre 43, le verset 14, qui nous dit ceci. Que le Dieu Tout-Puissant fasse que cet homme ait compassion de vous et qu'il laisse revenir avec vous votre frère et Benjamin. Et moi, si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. Oui, mes amis, le grand problème de nos vies est que dans nos paroles et nos sermons,
Nous disons que le Christ est l'élément le plus important. Malheureusement, nos actions crient très souvent le contraire, hélas. Tant de choses sont plus importantes que Jésus-Christ pour nous, hélas. Méditons et réfléchissons sérieusement dans notre esprit et dans notre cœur. Qui est notre Benjamin? Oui, mes amis, la question nous est posée ce matin, cette question cruciale en cette fin des temps. Qui est notre Benjamin? C'est sur cette réflexion que je vous souhaite une excellente journée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à vendredi, Dieu voulant, pour notre récit historique de la semaine.